Cette fois, je suis prêt. Ta gueule! C'est le lendemain d'Halloween et les petits essayent de se boucher les artères. Hé, où étaient tous ces bonbons quand je suis allée fêter Halloween l'année dernière? Joël demande à Chef s'il mange ses bonbons et Chef lui dit d'aller se faire foutre et se barricade dans son bureau. Chef nous explique que chez les enseignants et le lendemain d'Halloween, les enfants se comportent comme des gilets jaunes. C'est pas une blague! Ces petits monstres n'auront jamais l'idée de me chercher jusqu'ici. Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! J'ai dit Macron, démission! Macron, démission! Le petit con a fini son sac de bonbons en premier et bizarrement n'est pas mort à cause des bonbons que j'ai mis dans le sac. Putain. Et quand celui-ci demande des bonbons à ses potes, il décide de le manger comme un bonbon. Apparemment, cette bande de fauves ne connaît pas le sens du mot partage. Je sais pas lequel choisir. Hé, balai pas, tranche de cake. À la place de juste voler leurs bonbons quand ils ont de tourner, il décide d'assassiner la citrouille. Ce qui serait comme s'il assassinait l'un des membres de sa famille. Gontran lui dit qu'il ne peut pas la détruire car c'est comme un membre de la classe. Et Audrey lui dit: Je n'ai pas passé des heures à retirer toute la chair de la citrouille pour que tu la casses. T'as 4 piges. À 4 piges, tu utilises un couteau, tu crames ta baraque. Les 5 vauriens commencent à se disputer, mais ensuite Edith leur dit de fermer leur gueule. Oh, waouh! Alors c'est ça le bruit des ongles sur le tableau? Oh, c'est horrible! Ah bah non, elle voulait juste essayer les ongles sur le tableau. Celle-ci leur dit que s'ils ne détruisent pas la citrouille, elle se transformera en Paul le Fion. Paul l'Orpion, Léna! L'Orpion! La bande de bébés pleurnichards commence à avoir peur jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne connaissent pas Paul l'Orpion. Alors Edith leur explique. Il était une fois un petit garçon qui aimait les bonbons. Mais tout ce qu'on lui donnait pour Halloween, c'était des graines de courge. Déjà, je peux comprendre pourquoi il a toujours eu des graines de courge. Regardez-moi sa tête, on dirait qu'il paye des impôts. Donc bref, le petit s'est forcé de manger les graines de courge. Une citrouille a poussé dans son ventre. Sa tête est devenue une citrouille. Et depuis, il hante les enfants à Halloween pour qu'ils leur donnent leurs bonbons, sinon il les mange. Il a même une cantine. Paul l'Orpion a une tête de potiron et il vous mangera si vous lui donnez pas de bonbons. Meilleur son d'Halloween. Je ne veux rien savoir. Tout le monde dit à Hugo d'écraser la citrouille. Allez Audrey, la prochaine fois plus d'émotion. Hugo leur dit de ne pas la croire car... On peut pas détruire une œuvre d'art d'une grande valeur en se basant sur ce que nous a raconté une fille qui pensait que les glaces étaient faites avec des vaches congelées. Sois sympa, rentre le ventre s'il te plaît. En tout cas, j'ai pu me faire 5 glaces avec une seule vache. Dis-moi que c'est du chocolat et non ce que je pense. Celui-ci décide de la cacher là où Edith ne pourra pas la prendre. Ouah, je me demande bien ce qu'il va faire. Et sans surprise, Hugo met la citrouille sur lui. Et bizarrement a pu la mettre même s'il a une énorme tête. Non, je fais pas si peur. Ah! À qui tu parles là? Je sais pas, j'ai eu envie de faire ça soudainement sans aucune raison. Celui-ci décide de faire peur à Jordi, mais Jordi lui demande pourquoi est-ce qu'il a un autocollant Jacques Lanterne sur son pull. Ce qui est comme être le méchant d'un cartoon, avec un post-it sur le front où il y a marqué « Je suis le méchant ». Celui-ci lui dit aussi qu'il a une chanson à chanter, donc il dit un truc random. Donne-moi tes bons becs, petit Jordi, sinon tu feras toujours pipi au lit. Jordi lui dit que ça ne marche pas parce que tout le monde sait qu'il fait pipi au lit. Hugo commence à vraiment lui faire peur, ce qui aurait plutôt été bien si son truc avait rimé. Chef entend écrit de Jordi mais s'en fout. Prof de l'année les gars. Jordi dit aux autres que Paul le crocon existe mais personne ne le croit. Pendant ce temps, Hugo rigole à là où il est censé être, à la poubelle. Donc le petit con commence à faire peur à tout le monde et à faire des rimes. Pour toi, c'est sûrement une grosse perte. Donne-moi tes bonbons ou je te mange perte. Hey, salut le gros gourmand. Donne-moi tes bonbons ou je te mange Gontran. Non, pas mes bonbons d'Halloween. Prends-moi à la place. Prends-moi à la place. Burk, t'es fou? Est-ce que je suis vraiment la seule à trouver ce moment drôle? Y a rien qui rime avec Audrey. Alors file-moi ton stock. Attends, j'en ai une. Alors, mon petit, j'ai 2 mots. Donne-moi tes bonbons ou je te brise les os, Hugo. Pour l'instant, Edith est en train de tuer les gosses en utilisant des bonbons acidulés. Comme ferait une personne normale, ses potes arrivent et leur expliquent qu'ils ont vu Paul le Lampion. Et j'ai pu le dire sans faute, c'est un miracle d'Halloween. C'est moi qui l'ai vu le premier. Mais oui, c'est ça, Jordi.
Quelle salope. Edith explique son plan qui est absolument que dalle. Edith dit alors que Paul le lampion aime seulement les délicieux bonbons. Donc Audrey dit qu'il faut lui faire manger de la merde. Genre, graines de tournesol, raisins secs, bonbons de maïs et la pire de tous. Le reste des parents d'Hugo que j'ai tué hier, je vais dire de la réglisse, c'est ça, de la réglisse, que je suis bête, de la réglisse. Ouais. Elle est pas belle, la vie. Encore un dernier gros coup et je m'envole vers les Bahamas pour couler des jours heureux en tant que revendeur de bonbons au marché noir. Primo, comment oses-tu me rôtir à la gueule? Et Deuxio, t'as 4 ans. Même moi, à 4 ans, je savais même pas comment prononcer Bahamas. On retrouve Gontran avec une boîte de bonbons, ce qui l'attire. Et surprise, surprise, à l'intérieur, il y avait Edith, qui lui crache des graines de tournesol. Comme quoi, si vous n'avez pas de sniper, utilisez Edith. Audrey et ses potes se dit fuck la non-sens et décident de lui jeter des boîtes de raisins secs. Ce qui est comme essayer de tuer quelqu'un en lui lançant des pistolets. Hugo toque à la porte du bureau du chef qui est juste en train de faire son rituel satanique. Qui a piqué tous mes bonbons? C'est ta mère! Hugo décide d'éteindre la lumière pour qu'il ne voit pas, qui est un total fake. Débile! Celui-ci court dans des bonbons au maïs parce qu'il est très très con. Audrey décide d'enlever la citrouille pour savoir qui est le coupable et bizarrement n'arrache pas la tête d'Hugo avec. Scooby-Doo référence. Le petit con leur crie dessus pour qu'ils le sortent de là, mais Bert lui dit qu'il faut déjà qu'ils leur disent où sont les bonbons. Il leur dit la localisation et tous ses potes s'en foutent de lui. Et surprise surprise, maintenant le vrai Paul le lampion est là, qui pour moi ressemble plutôt au Pumpkin Guy de Deotoon mélangé à Papa Mort. Paul le lampion lui dit de lui passer tous ses bonbons, mais Hugo lui dit qu'il les a mangés, donc il décide de le manger. Ses potes se demandent s'ils doivent l'aider et Edith leur dit fuck Hugo et continue de manger leurs bonbons pendant qu'Hugo est en train de souffrir. Et nous ne reverrons plus jamais Paul le lampion après cet épisode. J'imagine qu'Hugo était tellement dégueulasse qu'il a dû mourir en le bouffant. Résumons, Hugo a speedrun pour manger ses bonbons et est bizarrement surpris quand il se rend compte qu'il n'en a plus. À la place de juste voler les bonbons de ses potes quand ils sont détournés, il décide de leur faire peur pour voler leurs bonbons. Et même s'il vient d'être traumatisé à vie par Paul le lampion, ça ne l'a pas empêché d'être un petit connard dans le prochain épisode. Alors, va chier chef pour avoir été irresponsable et s'être barricadé dans son bureau à la place de s'occuper des gosses. Et bien sûr, pour avoir fini son sac avant les autres et fait peur à ses amis, va chier Hugo. La prochaine fois dans C'est quoi cette merde short, J'ai dû faire plein d'infractions au code de la route, mais je vous les ai amenés. Veuillez accueillir banane et fromage.